Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'un nouveau vlog. Alors du coup aujourd'hui on est vendredi et c'est le quatrième jour, non cinquième, alors attendez, parce qu'en fait il y a un vlog, c'est le troisième vlog mais du coup j'ai mis 4 jours en un. Ouais alors du coup c'est le cinquième jour mais ce sera le quatrième vlog parce que comme j'ai un petit peu galéré mardi, mercredi, j'ai fusionné les deux journées en un seul vlog. Aïe j'ai fusionné les deux journées en un seul vlog parce que c'était plus pratique comme ça. Bref, du coup là on est vendredi et c'est le cinquième jour de mon challenge 7 livres en 7 jours. Et je vous ai dit, oui, je crois qu'il est 11h passé, j'ai pas trop regardé l'heure, mais là il doit être un peu plus de 11h et je sais pas du tout. Je pense aujourd'hui j'ai envie de rien foutre en fait, j'ai envie de me mettre dans le canapé et de lire des livres toute la journée, donc c'est peut-être ce que je vais faire. J'aimerais bien faire un petit peu de couture aussi parce que j'ai... En fait ça m'énerve tellement cette histoire de manche sur mon pull que je pense qu'il va falloir que je le fasse aujourd'hui parce que sinon ça va me rester en tête et voilà, bref, je voudrais bien finir ça. Ce serait pas du luxe aussi que je m'occupe un petit peu de certains trucs administratifs, faut que je renvoie des mails et tout, donc je pense que je vais faire ça. Et sinon du coup en termes de lecture, je pense que je vais commencer Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, qui est le livre du coup que j'ai acheté hier et qui me faisait super envie depuis un moment, j'avais hâte qu'il sorte et là du coup j'ai hâte de le commencer. Je pense que je vais commencer ça, je vous ai fait le résumé hier en fait, on est sur un roman post-apo, on va suivre une sorcière, une pirate et un vieux commerçant et il va se passer des trucs, enfin bref, je vous tiendrai au courant de ma lecture parce que là j'ai que le résumé de la quatrième de couverture. Donc voilà, je pense que je vais commencer ça et j'aimerais bien également, si j'ai le temps, terminer le tome 4 du Sorceleur. Ce serait vraiment trop cool si j'arrivais à faire, enfin peut-être pas, je pense pas que je vais avoir le temps de tout lire ça aujourd'hui, mais si je pouvais commencer et terminer, non, si je pouvais commencer ça et terminer le Sorceleur, ce serait vraiment ce serait... Oula, ce serait vraiment trop cool. Donc voilà pour mon programme de lecture de la journée, sauf si je change d'avis en cours de route, ce qui n'est pas impossible. Du coup, je vais vous laisser là pour ce matin. Je pense que je vais aller faire un peu de couture et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai avancé mes lectures. Et voilà, à tout à l'heure. Rebonjour, alors du coup on est toujours vendredi, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, on est toujours vendredi, on est toujours machin, mais bref du coup on est toujours vendredi et il est 16h, j'étais persuadée qu'il était 15h mais en fait il est 16h, la journée est passée super vite. Déjà parce qu'on s'est levé pas mal tard avec Guillaume, ensuite parce que Guillaume a pris l'ordinateur, enfin il avait besoin de l'ordinateur, non il avait pas besoin, il a joué à Disco Elysium une bonne partie de la journée sur l'ordinateur donc du coup j'ai pas pu l'utiliser pour faire le montage et tout. Bref, en fait, juste c'était une journée tranquille, on n'a pas fait grand chose. Enfin, c'est encore une journée tranquille, pardon. Du coup, j'ai pas énormément avancé sur ce que je voulais faire. J'ai terminé mon pull, enfin le pull que j'ai fait pour ma maman, mais qui n'est pas vraiment un pull du coup parce qu'il a des manches courtes. J'ai pas réussi à découdre la manche que j'avais loupée parce qu'en fait, comme c'est un tissu avec de la maille, à chaque fois que j'essayais de découdre, en fait, je défaisais le tissu et du coup, j'allais juste totalement abîmer le truc et il aurait été irrécupérable. Du coup, j'ai laissé la manche comme ça et puis tant pis. En fait, une fois que c'est porté, ça se voit pas trop, ça fait juste un petit pli sous l'aisselle, mais c'est pas très grave. Et puis comme ça, je saurais vraiment que les manches, c'est le moment où il faut que je fasse très attention parce que c'est vraiment super chiant à faire. Donc voilà, j'ai fini ça, j'ai bientôt terminé le Sorceleur, le tome 4 du Sorceleur. Et j'ai commencé, c'est le titre est sous mes yeux, Dernier jour d'un monde oublié. Donc j'ai lu que quelques pages, voilà, j'ai lu que quelques pages. Je voudrais le continuer dans la journée, mais avant ça, du coup, je vais terminer le tome 4. Là, ce que j'aimerais bien faire, du coup, c'est terminer le tome 4 du Sorceleur. Et il me reste quasiment rien pour le finir, parce que j'ai pas mal écouté l'audiobook. Bah moi, j'avais mis un bidule. Ah oui, si, c'est ça. Alors attendez, pardon. Du coup, je suis à la page 530 et je crois qu'il y a 540 pages et quelques. C'est ça, il me reste 15 pages du coup pour terminer le tome. Donc là je voudrais me poser pour terminer ça et ensuite j'aimerais bien mettre à jour mon carnet de lecture parce que j'ai toujours pas fait ma page pour avril donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, je vais faire ça et puis je pense qu'ensuite du coup je reprendrai ça. Donc voilà pour le programme de la journée, c'est vraiment une journée vraiment très tranquille, très chill. Je pense que je vais faire des cookies aussi et ce sera vraiment une très bonne journée. Je pense du coup que tout à l'heure comme je serai avec mon carnet de lecture et tout, j'en profiterai pour vous montrer un petit peu comment est mon carnet de lecture et comment je m'organise à l'intérieur. En fait à la base j'avais prévu de faire une vidéo, enfin j'ai filmé la vidéo avec où du coup je vous fais le, comment ça s'appelle, du coup quand je tourne toutes les pages et je vous montre et tout, mais faut faire une voix off et ça fait un mois et quelques que la vidéo est dans l'ordinateur et que j'ai toujours pas eu la motivation de faire la voix off, donc voilà c'est pas grave, en attendant je vous montrerai rapidement comme ça. Donc voilà, ce sera vraiment une journée très très tranquille aujourd'hui et c'est très bien comme ça, donc voilà, je vous laisse ici et puis je vous reprends tout à l'heure.
Rebonjour tout le monde, alors du coup il est quasiment 19h, je viens juste de terminer le sorceleur. J'ai rien fait de ma journée clairement, j'ai traîné toute la journée. Je voulais lire beaucoup plus tôt, je sais pas c'est quand la dernière, je me souviens plus c'est quand la dernière fois que je vous ai pris pour vous dire oui je vais me mettre à lire et tout. Et en fait j'ai énormément traîné sur YouTube et j'ai beaucoup traîné sur Discord parce que j'ai commencé, enfin j'ai regardé la dernière vidéo de Cécilia de la chaîne Jurassic Jones qui est une vidéo où elle parle de son poids, de son rapport au corps et tout. Et c'est une vidéo qui est très très cool, d'ailleurs je vous la recommande, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et du coup on en a discuté un petit peu sur son Discord et ça m'a totalement... Bref, comme d'hab, je me suis totalement retrouvée... c'est quoi le mot que je cherche Donc voilà, j'ai oublié l'heure, j'ai oublié de lire, mais bref. Du coup j'ai quand même terminé le Sorceleur, le tome 4 du Sorceleur. Et c'était ma foi très très cool, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Je rentrerai dans le détail demain ou tout à l'heure, enfin non plutôt demain, je rentrerai dans le détail demain du coup pour vous parler de ce tome là. Mais là du coup je vous reprenais en fait pour vous parler de mes carnets de lecture parce que je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et puis ensuite je ferai ma page d'avril que j'ai toujours pas faite et je pourrais mettre à jour tous les trucs, toutes les petites cases que j'ai à cocher. Donc voilà, alors j'ai commencé à tenir mon premier carnet de lecture. Donc qui est du coup celui-ci, je l'ai commencé, je viens juste de le voir, je l'ai commencé en mai 2019 et du coup ça fait un petit moment maintenant que j'utilise ça et vraiment je trouve ça hyper pratique. Déjà je pense je le dis assez régulièrement en vidéo mais j'adore faire des listes et j'adore faire des piles à lire et du coup je passe vraiment des super bons moments. Déjà en fait c'est un outil d'organisation, surtout quand on lit beaucoup, qu'on fait des vidéos et tout, c'est très pratique mais en plus c'est un peu... quand je me pose avec mon carnet de lecture, c'est vraiment un moment où je me détends et soit je décore un petit peu, soit je m'en fous. Enfin, il y a des jours où je décore et il y a des jours où je m'en bats complètement les steaks. Mais dans tous les cas, c'est des moments sympas où je me pose et où je fais mes petites listes de livres, où je coche mes cases et où je prévois mes lectures. Et c'est toujours un moment très agréable en fait. Donc vraiment, rien que pour ça, j'adore avoir un carnet de lecture. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est hyper pratique pour s'organiser parce que je pense que si... Enfin, vraisemblablement, vous aussi, vous aimez beaucoup les livres et donc du coup, vous avez des wishlists à rallonge. Et du coup, avoir des carnets de lecture, enfin avoir un carnet de lecture, ça permet de séparer mes wishlists. Du coup, j'ai une wishlist avec des livres de SF classiques, d'autres avec que des livres écrits par des femmes, avec... sur la thématique de l'espace, sur des thématiques, enfin bref, j'ai tout un tas de wishlist, tout un tas de piles à lire et je réunis tout là-dedans et je trouve ça hyper pratique à organiser. J'aime beaucoup ça aussi parce que ça me permet d'avoir toujours une vue sur ma bibliothèque, enfin c'est-à-dire que j'ai pas forcément, tous les livres que je lis sont pas dans ma bibliothèque, parce qu'il y en a que je lis en numérique, ou il y en a que j'emprunte ou que je revends et tout, donc tout mettre dans mon carnet de lecture, ça me permet de garder une trace de mes lectures et en même temps ça me permet de... parce que comme j'ai une assez grosse pile à lire, je vous ai dit j'ai une pile à lire, une bibliothèque pile à lire, mais il y a d'autres livres dans la bibliothèque que j'ai pas lus qui font pas vraiment partie de ma pile à lire. Par exemple tous les livres classiques, tous les livres qui étaient à Guillaume et tout, je les mets pas dans ma palle mais ils font quand même techniquement partie de ma pile à lire, vous voyez un peu l'idée. Du coup ceux qui m'intéressent, j'en dresse la liste dans mes carnets de lecture et ça me permet de toujours avoir... En fait globalement ça me permet d'organiser ma pile à lire physique et ma pile à lire mentale. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je mets à peu près tout ce qui concerne les livres en fait, je les mets dans mes carnets de lecture, enfin dans mes 2 carnets de lecture. Comme ça fait un moment que j'en utilise du coup parce que ça va faire bientôt 2 ans, j'ai eu le temps de, pas vraiment de perfectionner mais d'essayer plusieurs trucs, plusieurs types d'organisation. Et maintenant je pense que je suis pas arrivée au truc, enfin je pense que c'est des choses qui peuvent évoluer mais l'organisation que j'ai actuellement me plaît plutôt pas mal. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment je procède, en gros, là par exemple pour la page de mars, enfin de février et mars, globalement en fait pour chaque mois je mets le nom du mois en gros et ensuite je note en dessous les livres que j'ai lus et parfois ça m'arrive de rajouter aussi une section pied à lire pour les livres que j'ai très envie de lire. Et voilà, par exemple pour février et mars, ensuite je vous montrerai tout ça bien propre avec des close-up et tout, comme font les pros, machin, tout ça. Mais là je vous montre un petit peu à l'arrache. Du coup j'ai mis février là et au milieu j'ai plié la page pour faire ma pile à lire parce que je trouvais ça sympa. Pour les livres que j'achète, alors avant je les mettais dans celui-ci, dans le tout premier que j'utilisais, je faisais du coup sur ma page, enfin ma double page du mois, j'avais du coup une partie concernant les livres que j'avais lus et une partie concernant les livres que j'avais achetés.
Et par exemple en septembre ça faisait comme ça, et là c'était les livres que j'avais lus, et là les livres que j'avais achetés, j'avais totalement abusé ce mois-ci. C'était septembre combien? Septembre 2019, c'est ça? Ouais, septembre 2019, j'ai pas été raisonnable du tout. Mais voilà, bref, et maintenant je fais plus comme ça. Maintenant du coup, et depuis un moment déjà, en fait je prends mon carnet à l'envers et je liste tout simplement les livres que j'ai achetés. Du coup je mets le mois et je liste en fonction des mois et je raye au fur et à mesure. Et voilà, c'est comme ça que je fais maintenant et je trouve ça plus pratique parce que du coup je vais tout rassembler dans les mêmes pages. Alors ensuite, des trucs que j'utilise énormément dans mon carnet de lecture, c'est tout ce qui va me permettre de suivre mon avancée dans les sagas. Et pour ça j'ai plusieurs pages parce que voilà, comme toujours j'adore faire des listes. Donc j'ai plusieurs pages dédiées à mon avancement dans les sagas. La première qui est celle avec toutes les sagas que j'ai en cours. Attendez, je vous la cherche, désolée je suis perdue. C'est celle-ci, c'est du coup une page comme ça où tout simplement je mets le nom de la saga, je mets les petites cases et je coche en fonction des cases. Donc ça c'est avec toutes mes sagas, mais finalement ça je l'utilise assez peu. Ce que j'utilise beaucoup par contre, c'est les pages où il y a un petit peu mes sagas prioritaires du moment. Par exemple ça, par exemple ça c'est la page que j'ai beaucoup utilisée cet été parce que c'était mes sagas en cours au moment du printemps, voilà, jusqu'à la fin de l'été. Et du coup je vous montre très rapidement. Et du coup ça me permet de visualiser à chaque fois les sagas que je suis en train de lire en ce moment, les sagas qui sont prioritaires en ce moment, et du coup c'est comme ça que je suis mon avancée. Et j'en ai refait une récemment parce que du coup ça j'ai quasiment tout coché. Voilà, elle est là la deuxième page. Du coup j'ai refait la même chose, j'ai juste mis saga en cours et j'ai noté le nom de la saga avec le nombre de tomes qui est paru et je coche au fur et à mesure. Donc voilà en gros pour mon organisation. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'incroyable, rien de révolutionnaire. Globalement c'est juste des listes en fait. Et du coup quand je viens juste de terminer un livre, tout simplement je le rajoute à ma liste des livres lus ce mois-ci et j'en profite pour aller cocher dans les pages où il est mentionné. Par exemple dans ma page de mes sagas en cours, j'en profite pour cocher une nouvelle case. Je vais également le rayer du coup dans ma partie où je note tous les livres achetés. Donc voilà, vraiment c'est très très simple. Et ensuite concernant le est-ce que je fais des trucs jolis ou pas, en fait ça dépend. Il y a des jours où, il y a des jours, il y a des mois. En fait il y a des moments où j'ai envie de décorer mon carnet de lecture, où j'ai envie de faire un truc un peu élaboré, de mettre des scotch, de faire des titres et tout. Et du coup parfois je fais des trucs jolis. Parfois j'essaie de faire des trucs jolis et ça foire, et parfois je m'en fous totalement et je fais juste une liste avec un titre au crayon de couleur et puis voilà, ça me convient très bien. Donc voilà, du coup je vous laisse ici et puis je vous reprendrai plus tard, je pense que je vous reprendrai demain pour vous faire du coup le bilan du Sorceleur tome 4, et je pense que d'ici là j'aurai avancé dans mon autre lecture, donc dernier jour d'un monde oublié, et je pourrai vous en parler un petit peu. Donc voilà, à tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est samedi matin et comme tous les matins cette semaine, c'est le moment du bilan lecture et il y a le petit chat qui fait sa toilette derrière.
Alors du coup hier j'ai terminé le tome 4 du Sorceleur qui est du coup le tome qui s'appelle Le Temps du Mépris. Je sais plus combien de pages il fait mais il fait à peu près 300 pages. C'est un tome que j'ai lu que j'ai du coup plutôt écouté parce que je pense que j'ai lu l'intégralité, non pardon. J'ai lu les 3/4 du bouquin en audiobook, donc du coup on peut plutôt dire que j'ai écouté les 3/4 du bouquin en faisant de la couture, en faisant de la couture et c'était vraiment très très cool. J'ai beaucoup apprécié écouter cet audiobook même si comme je l'avais dit dans un vlog précédent, la voix du narrateur sur les voix féminines, je trouve que c'est pas idéal mais c'était quand même très agréable à lire. Autre petit inconvénient de l'audiobook aussi, c'est qu'en fait dans ce tome 4 on rentre vraiment, enfin on approfondit les intrigues politiques, notamment en ce qui concerne les sorciers et les magiciens. Et c'est pas du tout la même chose d'écouter un livre que de lire un livre. Et même si j'ai une mémoire plutôt auditive, enfin une mémoire auditive qui me fonctionne plutôt bien, les noms des sorciers, ils ont tous, en fait les sorciers ils ont tous des noms un petit peu bizarres, surtout les hommes, et j'ai eu énormément de mal en fait à rattacher un nom à un personnage et surtout à identifier en fait quel personnage appartenait à telle partie, parce que en audiobook, en plus en faisant autre chose, c'était pas, enfin bref, j'étais pas au maximum de ma concentration. J'ai beaucoup aimé ce tome 4 aussi parce que je trouve qu'on rentre vraiment dans l'intrigue, enfin, en fait on passe un moment de la, en fait comment dire, on passe une étape dans la saga où on sent qu'on est vraiment rentré beaucoup plus en profondeur dans le cœur de l'histoire, dans le cœur de l'intrigue et dans le conflit qui va opposer du coup le royaume de Nilfgaard, enfin les Nilfgaardiens et notamment leur empereur, avec Ciri, Geralt et Yennefer. Et dans ce tome-là, il y a pas mal de mystères, il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, en fait, non pardon, c'est pas qu'il y a pas mal de mystères, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses qui sont incertaines quant au devenir des personnages. On n'a vraiment aucune certitude, il y a des personnages qui disparaissent, on ne sait pas ce qui leur arrive. Le Sorceleur en fait c'est vraiment une saga particulière parce que je trouve que c'est une saga qui est un petit peu à côté ou en dehors des codes de la fantasy tels que j'ai pu en lire ou tels que enfin en fait je trouve que c'est vraiment une saga qui se classe toujours à côté des codes. Et notamment ce qui est étonnant avec cette saga et vraiment ce que je trouve qui est très intéressant mais qui est aussi assez déroutant à la lecture, c'est que en général en fantasy on a, vous savez, cet effet de zoom et de dézoom au niveau des enjeux, c'est à dire que on va suivre des personnages et du coup on va avoir à la fois les enjeux on va avoir à la fois les enjeux personnels des personnages, on va se situer à leur échelle, donc on va avoir des intrigues à taille humaine, mais on va aussi avoir des moments où on dézoome et on prend un point de vue beaucoup plus surplombant et on passe sur un enjeu, enfin on passe sur une ampleur beaucoup plus générale avec un conflit où du coup on n'est plus sur un conflit interpersonnel mais on est sur des conflits entre des royaumes, entre des armées, entre le bien et le mal. Et du coup on a vraiment ces deux points de focus, je sais pas comment dire, enfin on a vraiment ces deux échelles, on a l'échelle à taille humaine et on a l'échelle avec une très grande ampleur, l'échelle, la grande échelle, comment dire, je pense que vous avez compris. Et c'est une chose que dans le Sorceleur on a très très peu, parce qu'en fait on est toujours zoomé sur les personnages. En fait on est vraiment sur de la fantaisie et une intrigue de fantaisie qui est très resserrée sur l'échelle du personnage et on a très peu de moments où en fait on dézoome et où on voit l'ampleur des intrigues, en fait l'ampleur du conflit sur les pays, sur les populations. Ça arrive très très peu parce qu'on est toujours sur... comment dire, voilà, en fait on est toujours à la portée du pain. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas très claire, mais on est toujours globalement à l'échelle du personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que j'ai pas été très claire, mais dans ma tête c'est assez clair. Donc voilà, pour moi c'est un des éléments qui fait que Le Sorceleur c'est une lecture assez particulière, et en fait c'est aussi pour ça je trouve qu'il y a tellement une tonalité et un rythme assez particulier dans Le Sorceleur, quelque chose qu'on retrouve pas dans les autres livres de fantasy. C'est assez unique comme lecture et ça me plaît beaucoup, enfin vraiment c'est une saga qui me plaît beaucoup et du coup j'ai hâte de commencer le tome 5. Et sinon juste avant de clôturer le vlog, je voulais vous dire que j'ai commencé ça et que pour le moment ça me plaît vraiment vraiment beaucoup. J'ai lu une 60aine de pages du coup ces derniers jours d'un monde oublié et c'est vraiment, pour l'instant c'est vraiment très cool. J'ai eu des passages rien que dans les premières pages et il y a eu des scènes qui étaient hyper percutantes en fait, vraiment des choses où tu lis et t'es là, t'es un peu choqué et c'était déjà très très cool. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment très très prometteur et je vais sûrement passer une bonne partie de ma journée à lire ça. Donc voilà, de toute façon vous découvrirez tout ça dans le vlog de demain. Donc voilà, bah du coup c'est tout pour ce vlog, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.